Bienvenue sur H2So4 pour cette nouvelle vidéo concernant les serial killers. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Pardon? Quand nous avons affaire à un serial killer. Un quoi? Un serial killer. Hein? Un serial killer, un tueur en série. Ah, serial killer. Serial killer. Oui, vous avez bien entendu. En faisant des recherches sur un autre sujet, je suis tombé sur des interviews de Stéphane Bourgoin qui parlait donc des serial killers. Et alors ce qui m'a passionné, c'est de voir un petit peu que c'était un phénomène assez répandu finalement, qu'on pensait qu'il y en avait énormément dans le pays des tarés, c'est-à-dire les États-Unis. Hein. Et alors que finalement l'histoire nous montre déjà qu'il y en a eu pas mal chez nous et qu'il y en a toujours. Hein. Alors, je suis tombé sur 2-3 statistiques dont on parlera plus tard qui sont quand même assez stupéfiantes et qui m'ont amené à réfléchir donc sur les gens, c'est-à-dire sur la personnalité de ces types-là, sur leur motivation et sur le fait qu'ils étaient quand même relativement bien cachés et que peut-être qu'ils étaient un petit peu en chacun de nous dans des proportions évidemment heureusement diverses et variées. Et je voulais aussi apporter un petit point de réflexion sur ce qui permettait en fait à ces types-là de basculer. Donc ça va traiter différents types de tueurs, hein, très clairement, de gens qui ont inspiré des faits célèbres, hein, que ce soit des Dexter, des Hannibal, des choses comme ça. S'intéresser aux vrais gens, voir mettre un petit peu en corrélation les points qu'il peut y avoir, et puis faire une petite introspection pour savoir un petit peu où est-ce qu'on se positionne par rapport à tout ça, où est le bien, où est le mal, etc. Alors donc pour cette première partie, on va un petit peu faire l'énumération des différents personnages qui vont être abordés dans cette vidéo. Alors on a déjà Gerafa Schaeffer qui est un pervers, alors là particulier, vous allez voir il y a certaines photos qui parlent d'elles-mêmes en fait. Je crois que c'est plus simple, il n'y a pas grand chose à en dire d'autre. On pourra faire l'historique rapide des personnages, mais je suis pas sûr que ça vaille la peine, en plus c'est pour détailler des meurtres, enfin, je trouve ça un petit peu sordide. Vous avez Manny Pordo Jr., hein, qui est la personne qui a inspiré Dexter, qui était un policier au moment des faits et qui tuait des gens un petit peu comme dans le film, différemment, mais voilà. Vous avez eu un imitateur de Dexter qui s'est inspiré directement de la série et qui mettait sur sa page Facebook un petit peu tout ce qu'il faisait, donc ça c'est quand même aussi pas mal. Vous avez un type très intéressant, Edmund Kemper, qui est lui un tueur un petit peu particulier. Il faisait 2m15, 160 kg et qui avait un quotient intellectuel de 155. Qui aura inspiré en partie Hannibal, puisque lui ne mangeait pas les gens, contrairement à d'autres. Mais voilà quoi. Donc ça c'était pour la présentation rapide des gens qu'on va aborder de manière générale. Maintenant, je voulais aborder certaines statistiques. Vous avez en France, c'est pas beaucoup, mais depuis 1999, 153 serial killers. Tueurs en série, clairement. Voilà. Donc ça m'a quand même fait halluciner parce qu'on en parle très peu. Vous avez beaucoup aussi qui ont inspiré des faits réels, des faits réels qui se sont passés en France qui ont inspiré des séries américaines. C'est pour vous dire que parfois l'inspiration on va la chercher chez nous et pas l'inverse. Et puis il y avait des statistiques assez intéressantes, c'est-à-dire que les professionnels disent de manière très claire que aujourd'hui il y a quand même nettement moins de tueurs en série qu'il y a 20 ou 40 ans, voire plus, puisqu'avant il y en avait des tas, il y avait déjà Gilles de Rais pour commencer, un barbe bleue, qui lui a tué au moins 300, à peu près 300 enfants en gros. Pour des rites sataniques, pour les tuer, pour faire par l'pédophilie, enfin tout ce que vous voulez, c'était bien sordide. Il reste encore des pays où c'est pas tellement le cas, notamment le Brésil ou le Mexique, où il y a beaucoup de choses qui sont excessivement violentes, notamment les règlements de compte des mafias locales qui gangrènent un petit peu le pays. Voilà, alors il y aura pas mal de références, je mettrai souvent des liens, des petites choses pour que vous puissiez vous faire une idée par vous-même, et puis on va attaquer le sujet directement, donc rentrer un petit peu dans le détail. Dans cette partie, on va aborder un petit peu l'aspect psychologique de ces personnes. Qu'est-ce qui les a poussés à partir dans des atrocités pareilles? Quelle est la psychologie qu'il faut avoir, l'état d'esprit qu'il faut avoir pour en arriver à commettre des crimes aussi abominables et odieux? Eh bien, ils ont tous en commun une chose, tous des enfances particulièrement difficiles. Ça va du viol, en passant par la maltraitance, en passant par des brimades relativement sévères d'ailleurs souvent, et donc des constructions de personnalité qui ne se font pas, un système de valeurs donc qui en découle, qui est très particulier, et qui pose évidemment par la suite beaucoup de soucis, surtout lorsque c'est pas soigné, quoi.
Il ne faudrait pas oublier qu'il y a évidemment des gens qui sont atteints de ce qu'on appelle de la psychopathie. Pour l'information, la psychopathie, enfin être un psychopathe, c'est quelqu'un qui ne ressent pas spécialement d'émotion lorsqu'il fait quelque chose de terrible. Hein. C'est des gens qui n'ont pas un petit peu comme les Asperger, je vais me faire tuer, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'ils ont un système qui les déconnecte complètement d'une certaine forme de sensibilité ou autre. D'ailleurs, c'est un grand point commun, ils ont relativement peu de remords, même pour les gens complètement conscients de l'atrocité des actes qu'ils ont commis. On va faire aussi attention à la différence, justement, on parle psychopathe, avec les schizophrènes et autres. Là, je vous engage véritablement à vous renseigner parce que ça n'a absolument pas les mêmes effets. C'est-à-dire que les schizophrènes voient des choses, enfin imaginent des choses ou entendent des voix, ce qui n'est pas le cas des psychopathes, et ce qui n'est pas le cas de tous les tueurs, puisque ensuite il y a effectivement différents degrés de pathologie qui vont jusqu'au cannibalisme. Après, c'est vraiment de la psychiatrie, pour le coup. Ça nécessite quelques recherches de manière à pas faire d'amalgame, c'est-à-dire ne pas voir tous les gens de la même manière. Un des aspects qui m'a le plus troublé, c'est que quand on prend au cas par cas les gens et quand on arrive à discuter avec eux, pour ceux avec qui on peut parler en tout cas, c'est que eh bien, dans la vie réelle, ce sont des gens tout à fait ordinaires. Ce ne sont pas du tout les monstres qu'ils sont tout au fond d'eux en fait. C'est des gens qui sont tout à fait capables de vivre en société, qui ont souvent des familles et qui paraissent être plutôt inoffensifs. J'ai de leur motivation, il y a quelque chose qui m'a étonné, qui revient souvent. On parle beaucoup de pulsions sexuelles, mais finalement c'est pas celle qui semble le plus les obnubiler. Il semblerait que ce qui les fasse vibrer, c'est vraiment la sensation de puissance. C'est-à-dire que ce sont des pulsions qui amènent les individus à essayer d'être dans un état d'exaltation, d'autosatisfaction, et qui, pire, leur amène du bien-être. C'est-à-dire que pour eux, le fait de commettre des meurtres leur donne une espèce de toute puissance, des choses qu'ils n'ont pas pu ressentir dans leur vie, qu'ils ont l'impression d'être maîtres d'un destin, et qu'ils sont dans un bien-être. C'est-à-dire que l'accomplissement final, c'est de ressentir quelque chose d'agréable. Donc je ne sais pas si vous voyez jusqu'où ça peut aller, c'est un petit peu perturbant, je vous l'accorde. Alors qu'est-ce qui fait qu'on passe finalement de la volonté de tuer quelqu'un, un peu comme chacun de nous, on a envie de tuer son patron, son ex, le voisin qui fait chier, enfin bon bref, des tas de choses, à des gens qui arrivent à commettre l'irréparable. Souvent ce sont les codes de société, c'est-à-dire que c'est la société qui nous permet de définir certaines valeurs, et puis qui nous empêche aussi d'exprimer les nôtres, notre nature profonde finalement. C'est-à-dire que finalement la société nous limite, elle nous dit qu'il y a des choses qui sont interdites, mal vues, qui ne sont pas bonnes de penser, et qui finalement nous rassurent et nous permettent d'éviter d'avoir à se poser des questions sur les pulsions les plus sombres qui pourraient nous diriger. Parce que finalement, je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode, il y avait eu lors de la projection de Scream, le movie, un meurtre qui avait suivi, et la raison invoquée suite à ce passage à l'acte par les jeunes en question, ça avait été de dire « je voulais savoir ce que ça faisait de tuer quelqu'un ». Voilà, donc il y a des motifs qui ne sont pas beaucoup plus compliqués que ça, mais qui peuvent se comprendre, dans le sens où c'est interdit de penser à ce type de choses parce qu'on sait que c'est pas bien. À partir du moment où il n'y a plus de limites, il n'y a plus de règles, en période de guerre, etc., on a vu toutes les atrocités qui pouvaient y avoir lieu, quoi. C'est-à-dire que le gentil petit comptable ou la gentille personne à côté de chez vous se transforme en un monstre sanguinaire, ou un gentil médecin en Klaus Barbie. Vous m'aurez compris. Donc, à mon avis, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je pense que finalement, contrairement à ce qu'on s'imagine, on a tous des monstres en nous, et que le fait de se dire que ça existe que chez les autres, c'est la grosse problématique. C'est-à-dire que malheureusement pour nous, le temps ne joue pas forcément en notre faveur. Les psychopathes, généralement, sont des gens qui s'illustrent ou très tôt, ou alors qui prennent un petit peu de temps pour finalement qu'il y ait un passage à l'acte. Généralement, c'est une bonne trentaine, on va dire. Plutôt des jeunes de race blanche d'ailleurs, donc il doit y avoir un lien que j'ai pas encore pratiquement fait. Ceci dit, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une méconnaissance des autres races, sans qu'il y ait de connotation péjorative. Moi je pense que le démon nous habite tous, dans le sens où le divin c'est un peu en nous, c'est-à-dire que le bien et le mal ça fait partie de nous-mêmes, et que je pense que c'est véritablement ça qui détermine eh bien ce qu'on en fait concrètement. Il y a des gens qui vont avoir des passés très douloureux, mais qui vont réussir à
à passer parce qu'ils ont de la chance, parce qu'ils ont rencontré des gens qui leur ont permis d'eux, parce qu'ils se sont soignés, parce qu'ils voient d'autres choses. Il y a des gens qui vont s'enfoncer, sombrer dans le tréfonds de l'âme. Et je pense que malheureusement, c'est inscrit pour tout le monde, dans les mêmes proportions. Après, ça ne veut pas dire qu'on y arrive tous. Ça veut dire que, effectivement, comme je le disais, il y a la société, il y a nos systèmes de valeurs, et puis la vie qui fait que, eh bien, on a des parcours qui sont différents. Évident que je déteste prodigieusement, enfin, du fond de mon âme, ce genre de type, hein, qui sont des salopards. Je vais avoir du mal à le dire, dans le sens où je comprends, disons, la douleur des gens, quoi. C'est-à-dire que la douleur des gens qui sont touchés, c'est abominable, c'est affreux. Il faut voir aussi que ces gens-là sont pas très équilibrés, c'est loin d'être quelque chose d'anodin. C'est vraiment des gens qui sont particulièrement tourmentés et qui, sans faire leur apologie, qu'on soit bien clair, hein, je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus à ce sujet-là. Pour moi, c'est des gens qui méritent ce qui leur arrive, c'est-à-dire de finir en prison ou d'être exécutés. Maintenant, je crois que faire semblant de feindre ou d'ignorer que il y a un monstre qui se cache en chacun de nous, un petit peu comme dans les contes pour enfants qu'on voit beaucoup, ce serait se voiler la face et ce serait justement peut-être laisser une porte ouverte à ce genre de choses. Je vais aussi ajouter un petit point de vue du côté militaire, par exemple, parce qu'on voit que les tueurs en série, on dit voilà, ce qui m'agace beaucoup, c'est le nombre. Le plus grand tueur, je crois que c'est plus de 400 personnes, c'est un type qui est dans le sud de l'Amérique, enfin dans l'Amérique du Sud, et qui a tué je ne sais plus combien d'enfants, parce que finalement il avait été laissé relativement libre de ses allées-venues. Moi je voudrais savoir, si on parle de criminels, et si c'est important, le nombre de tués, les militaires. C'est-à-dire que les militaires, ils ont le permis de tuer quelque part, voire pour certains responsables des militaires, le permis de tuer de manière très très globale. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est plus grave, moins grave? Est-ce que d'après vous, ce sont eux qui sont des sociopathes et qui en plus font ça sous couvert de... comment dire, de raison. Moi, le plus grand génocide et le plus grand acte de terrorisme en ce qui me concerne, c'est quand même la bombe d'Hiroshima sur le Japon, une population qui était une population non combattante pour la plupart, et qui était un acte de terreur dans le sens où ils voulaient que le Japon se rende rapidement. Bon, voilà, donc ça fait je sais plus combien de victimes. On a un meurtrier de masse, un putain de serial killer qui en un coup a fait un jackpot. Bon, est-ce que ça l'empêche de dormir, lui, ou pas? Est-ce que c'est plus dégueulasse de tuer quelqu'un au couteau? Bon, c'est pareil, il faut relativiser aussi un petit peu les choses, et sans les excuser, qu'on soit clair. Hein. Dernière chose, je pense que sans être parano, il faut se poser la question de savoir dans quelle mesure ça peut pas nous arriver, dans quelle mesure nous, on n'est pas des criminels en puissance, hein, quel que soit le petit niveau, c'est-à-dire qu'on peut passer du pétage de plomb gentil à tout ce qui va, enfin, au passage à l'acte, dans le sens où bien ça peut se passer de beaucoup de manières, c'est-à-dire la personne qui perd son boulot, sa femme, etc., qui se rappelle de souvenirs antérieurs, on le voit dans beaucoup de choses. Et je pense que sans prêcher une espèce de tolérance vis-à-vis de ce genre de criminel, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, je pense que c'est important de comprendre que c'est pas les monstres qui sont dans nos placards et qu'on laisse de côté, c'est-à-dire que les criminels, ces criminels-là, c'est aussi une partie de nous. Je pense que le savoir, eh bien, c'est déjà faire fondamentalement parlant, un barrage à ça. Bon, je crois que ce qui me paraît abominable là-dedans, c'est pas forcément les meurtres, c'est plutôt la façon dont les gens essaient de justifier par la suite. Moi, ce que je trouve particulièrement malsain et pervers, c'est les types qui ont fait des meurtres absolument atroces, qui, pour certains, en ont conscience, et qui continuent à avoir une espèce de plaisir coupable, jouissif, et qui s'en amusent, parce qu'ils sont maintenant dans le couloir de la mort, en tout cas pour ceux qui ont été pris, et qu'ils se délectent un petit peu d'une manière complètement sadique du malheur des gens et du plaisir que ça leur procure de continuer a posteriori à faire souffrir les gens. Je crois que c'est ça qui est le plus dramatique. Et malheureusement, je pense que cette pulsion de base, eh bien, elle est en beaucoup de nous. Alors, à des échelles complètement différentes, mais elle est partout. Et si on a abordé les serial killers, c'était bien pour une bonne raison, c'est-à-dire c'était une façon de montrer jusqu'où les choses peuvent aller. Alors, il est souhaitable évidemment qu'aucun d'entre nous ne prenne ces mauvais parcours-là, mais je tiens à sensibiliser les gens
et leur rappeler que c'est une attention de tous les jours. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sombrer un petit peu comme on le voit d'aujourd'hui dans des choses beaucoup plus d'actualité, c'est-à-dire les gens qui sont dans le radicalisme. Finalement c'est pareil, ils vont aller couper des têtes en Afghanistan, ils vont se transformer en monstres un petit peu quelque part au prétexte d'une doctrine, enfin bon bref. Parce que les mecs ils sont un peu paumés je crois, parce qu'ils savent pas exactement où mettre les pieds. Et je pense que c'est vraiment, si j'ai fait ce sujet-là, c'était vraiment pour ça. C'est pour dire, voilà les gars, faites attention, ne mélangez pas tout, prenez le temps de bien regarder les choses. Ça n'arrive pas qu'aux autres, il y a des gens à côté de vous, faites attention, voilà quoi. Et réfléchissez un petit peu, parce que je pense que c'est en réfléchissant que justement on évite ce genre de piège, et de sombrer dans des espèces de petites folies, déprimes et autres, quel que soit le niveau duquel ça nous emmène. Donc c'est plutôt un message positif, j'espère que ce sera pris comme ça. J'attends vos commentaires, je pense avoir fait un petit peu mieux, il n'y a plus la sèche qui grince, en tout cas moins, un peu mieux d'effets vidéo, le son est pas toujours au top, mais j'ai des petits problèmes d'audition en ce moment, donc c'est compliqué. Et puis bah, écoutez, comme d'habitude, un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, un partage si ça vous a beaucoup plu, tous vos commentaires, bons ou mauvais, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, et puis au plaisir, à bientôt.